Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codilo. Aujourd'hui on va parler des arbres et on va utiliser Python pour créer un arbre. Avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et maintenant on va rentrer dans les arbres. Alors qu'est-ce que c'est un arbre? Un arbre, on a une racine. Et disons que la racine a une valeur de 5. Et après, la racine elle peut avoir plusieurs branches. Et disons que dans ce cas-là il y en a 3. Et chacune de ces branches-là a une valeur, par exemple 6, 3 et 2. Et après, chacune de ces branches peut avoir des branches. Par exemple, ici, on va mettre un autre 5 par exemple. Et après, cette branche, tiens, elle va aller encore plus bas avec un 1. Et après, le 5 pourra peut-être avoir 7, etc. Et alors, en fait, chaque racine peut avoir autant de branches qu'elle veut. Et après, chacune de ces branches peut avoir des branches en plus. Alors, pour l'instant, ça n'a pas l'air très utile. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas encore rentré dans les arbres binaires. Alors, qu'est-ce que c'est un arbre binaire? C'est juste un arbre, mais au lieu d'avoir un nombre de branches illimité, la racine peut avoir 0, 1 ou 2 branches. Mais pas plus, pas 3 branches. Par exemple, si on a le 5 là, ça c'est un arbre binaire. Ou après, on peut avoir un arbre binaire en mettant par exemple un 6 là. Ou après, si on rajoute par exemple un 7, ici, on a toujours un arbre binaire parce qu'il y a seulement 2 branches. La branche à gauche et après la branche à droite. Et après, chacune de ces branches peut avoir jusqu'à 2 branches aussi pour que ça reste un arbre binaire. Et alors, en soi, les arbres, c'est pas super utile, mais ça sert dès qu'on crée une manière pour les trier. Par exemple, dans la prochaine vidéo, on va parler des arbres binaires, des arbres de recherche binaire. Et vous allez voir qu'on pourrait chercher une valeur dans l'arbre et ça va prendre très peu de temps parce qu'on n'a pas besoin de chercher toutes les valeurs. Imaginons par exemple qu'on a une liste avec, disons, 1, 2, 3, 4, 5. Si on a envie de chercher pour si la valeur 3 est dans la liste, on a besoin de regarder le 1. Comme 1 c'est pas égal à 3, on regarde le 2. Comme 2 c'est pas égal à 3, on regarde le 3. Et après, on trouve que le 3 est bien dans la liste. Mais si on cherche pour un 6, on va regarder le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et après, on sait que notre élément, il n'est pas dans la liste. Mais avec un arbre de recherche binaire, comme l'arbre est trié, on aura seulement besoin de regarder à 2 ou 3 valeurs. Plus précisément, log n des valeurs, et n c'est la longueur de la liste. Mais ça, on va en parler plus dans la prochaine vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va programmer un arbre binaire. Et aussi, on va programmer un arbre normal parce que c'est assez simple aussi. Donc, je vais garder les dessins. On va d'abord créer une classe. Alors, classe, arbre. Et on va d'abord faire arbre normal. Alors, on va faire init, self. Et après, qu'est-ce que ça a une racine? Une racine, ça a une valeur. On va mettre que par défaut, c'est 0. Et après, ça a des branches. Et là, par défaut, ça va être une liste vide. Après, ce qu'on va faire, on va faire self.valeur égale valeur et self.branche égale branche. Et alors voilà, maintenant on a créé un arbre normal. Et alors si on a envie d'utiliser cet arbre-là, par exemple, imaginons qu'on a envie de créer l'arbre, disons, où il y a le 1, et après on a 2, 3, 4. 2, 3, voilà, je ne sais pas très bien écrire, 4. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la racine va être égale à arbre. Et alors là, on veut une valeur de 1. Et après, on a envie de passer une liste d'arbres, parce que le 2, le 3 et le 4, c'est des arbres. Et alors là, on va passer un arbre avec valeur 2, et c'est tout. Après, un arbre avec valeur 3, et après, un arbre avec valeur 4. Alors voilà, on aura créé cet arbre-là. Et maintenant, imaginons qu'on a envie que le 3 ait un 5 ici, et aussi un 6, tiens. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est simple, on va dans le 3,
et on passe une liste avec le 5 et avec le 6. Et alors voilà, et là on aura créé notre arbre. Alors maintenant, si on a envie de chercher pour voir s'il y a une valeur dans notre arbre, on va faire def recherche et on va passer une valeur, par exemple x. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bah, on a envie d'utiliser la récursion. On va juste faire si self.valeur est égal à x, bah, on donne vrai, return true. Et si la valeur n'est pas égale à x, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bah, on a envie d'aller rechercher dans tous les arbres. Alors on va faire for branch in self.branch. Et après, on a envie de regarder si la valeur est dans la branche. Alors point recherche x. Alors là, c'est si ça c'est vrai, ben, on a envie de return true. Et après, si à la fin il n'y a rien qui est vrai, ben, on met return false. Alors pour vous expliquer un peu mieux, ce que ça va faire, c'est, imaginons on est dans le 1. Alors on va faire recherche. Et je vais changer de couleur, bleu. Alors on commence dans le 1. Alors on fait recherche, et on va dire qu'on est en train de chercher pour la valeur 6. Alors comme 1 n'est pas égal à 6, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller dans la branche 2. Et alors là on va regarder, est-ce que le 2 est égal à 6? Non. Et est-ce que le 2 a des branches? Non. Alors le 1 va avoir un false. Et alors là, ça va être ici. Et on va aller à la prochaine branche, qui est le 3. Alors là, est-ce que 3 est égal à 6? Non. Alors on passe dans le 5. Est-ce que le 5 est égal à 6? Non. Est-ce que le 5 a des branches? Non. Bah là, on remonte. Pour l'instant, le 3, on est à false. Et après, on va passer dans le 6. Alors, est-ce que 6 est égal à 6? Oui. Alors, le 6 redonne vrai. Et après, ça va remonter au 3, qui va après remonter au 1, qui va nous donner la valeur true. Si par exemple, on est en train de chercher pour le 7, on aurait continué, on aurait eu false à tous les coups. On serait remonté jusqu'au 1. Et après, on serait allé dans la branche 4. Et comme 4 n'est pas égal à 7, ça va aussi passer false. Et à la fin, ça va nous donner false. Alors voilà. Maintenant, si on a envie de rajouter des valeurs dans la liste ou dans l'arbre, il y a plusieurs manières de le faire. Et ça, c'est un peu une décision qu'on peut prendre. Où est-ce qu'on rajoute la branche? Est-ce qu'on la rajoute tout en haut? Ou est-ce qu'on descend et tout? Et ça, on va en parler un peu plus dans la prochaine vidéo avec l'arbre de recherche binaire. Parce que là, il y a une manière d'insérer dans l'arbre qui est beaucoup plus claire. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va créer juste un arbre binaire. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, arbre binaire. Et on va juste copier tout ça, pareil. Hop là. Sauf que là, au lieu de branche, on va avoir gauche et droite. Alors ça, c'est l'arbre à gauche et l'arbre à droite. C'est la branche gauche, la branche droite. Alors là, on va faire point gauche égale gauche. Et après ça, point droite égale droite. Et alors voilà. Et alors maintenant, imaginons, là notre arbre il marche plus parce que c'est pas un arbre binaire, parce qu'on a 3 valeurs ici. Alors imaginons on va créer un nouvel arbre. 1, 2, 3. Et après imaginons on a aussi le 4 et le 5 ici. Alors voilà, là c'est un arbre binaire parce que tous les racines ont seulement 2 éléments comme enfant. Et alors là, par exemple le 2 c'est la gauche et le 3 c'est la droite, et après le 4 c'est la gauche du 3 et le 5 c'est la droite de la gauche. Alors comment est-ce qu'on va créer cet arbre là? C'est assez simple, on va faire racine égale arbre binaire cette fois-ci. On va passer une valeur, alors là on va passer le 1. Après on va créer un arbre binaire pour la gauche, on va passer le 2. Et après on va passer aucun autre, on va passer pas rien dans la gauche et rien dans la droite parce que le 2 n'a pas d'enfant. Et après on va créer un autre arbre binaire, et là on va passer le 3. Et le 3 bien sûr il a 2 enfants, il a arbre binaire avec 4, puis arbre binaire avec 5.
Et alors voilà, et comme ça on aura créé notre arbre. Et alors maintenant, si on a envie de chercher pour une valeur, là notre algorithme ne marche plus. Ce qu'on va faire, c'est on va juste faire return. Et après, on va mettre self.gauche.recherche x ou self.droite.recherche x. Et en fait, on va regarder dans la gauche et après, on va regarder dans la droite. Et alors voilà, et ça va créer un algorithme récursif qui va chercher à travers tout l'arbre. Avant de continuer, j'ai envie de vous dire qu'il y a une petite erreur dans ce programme. Pensez par exemple au cas où on a juste une racine sans branche ou une racine avec seulement une branche. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous laisser essayer de trouver le bug et après, si vous voulez, vous pouvez me demander dans les commentaires et je vous dirai si vous avez trouvé la raison pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est un terme qui se passe souvent dans les arbres, c'est que souvent tous nos algorithmes dans les arbres vont être récursifs parce que un arbre, c'est juste un arbre avec des enfants qui sont des arbres. Par exemple, le 1, c'est un arbre avec deux enfants, le 2 et le 3. Et après, le 2, c'est un arbre avec aucun enfant. Et le 3, c'est un arbre avec deux enfants. Et là, en fait, chaque élément, c'est toujours le même. C'est toujours un arbre binaire avec les mêmes valeurs. Alors, dès qu'on va faire des recherches ou tous les types d'algorithmes avec des arbres, on va utiliser la récursion. Et si vous ne savez pas comment la récursion marche, vous avez besoin de plus d'entraînement, j'ai créé une vidéo qui sera dans la description. Et alors voilà, c'est tout pour les arbres binaires. Dans la prochaine vidéo, j'ai envie de rentrer dans les arbres de recherche binaire. C'est un type d'arbre un peu plus travaillé et qui est très utilisé parce qu'il est très rapide à faire des recherches. Alors voilà, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Si celle-là vous a été utile, sachez vous abonner et laisser un petit pouce bleu. Bien sûr, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires. Et je vous verrai à la prochaine.